messieurs, bonjour, bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information en français sur la Chine sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Le ministre chinois des Affaires étrangères a déclaré lors d'une rencontre avec le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, que la Chine et l'Union européenne n'ont pas de conflit d'intérêts fondamental. Le premier tribunal du travail spécialisé de Chine a été inauguré à Suzhou pour mieux protéger les droits des travailleurs. Les essais avec le yuan numérique se sont pratiquement terminés. La Chine pourrait être l'un des premiers pays au monde à avoir sa propre monnaie virtuelle. À 14 ans, la basketteuse chinoise Zhang Ziyu de 2,26 m a remporté la finale des moins de 15 ans en inscrivant 42 points et en prenant 25 rebonds. Il n'y a pas de conflit d'intérêts fondamental entre la Chine et l'Union européenne. C'est ce qu'a déclaré jeudi le conseiller d'État et ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi. Il a tenu ses propos lors d'une rencontre en Ouzbékistan avec le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell. Les deux parties estiment que les principes importants dans les échanges entre la Chine et l'Union européenne sont le respect mutuel et la recherche d'un terrain d'entente tout en mettant de côté les divergences, a déclaré M. Wang. Les deux parties doivent déployer conjointement des efforts pour étendre les aspects dominants de la coopération entre la Chine et l'Union européenne, adhérer au thème principal du bénéfice mutuel et de la coopération gagnant-gagnant, gérer correctement les différences et s'abstenir d'imposer leur propre volonté aux autres, a-t-il dit. Il a exprimé son espoir que l'Union européenne considérerait le développement de la Chine de manière amicale et positive et dans la perspective du développement de l'humanité. Observant que la Chine accueille favorablement l'initiative d'interconnexion mondiale proposée par l'Union européenne, Wang Yi a fait valoir que la Chine préconise que la communication et la coordination peuvent être menées entre les différentes initiatives d'interconnexion afin de gérer des synergies. La Chine et l'Union européenne ont plusieurs consensus en termes d'orientation générale et peuvent certainement se compléter, travailler ensemble pour promouvoir l'interconnexion entre les pays et accélérer le développement et la revitalisation de l'Eurasie. Pour sa part, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, a indiqué que malgré les différences entre l'Union européenne et la Chine, l'Union européenne estime qu'elle doit respecter la Chine, ne souhaite pas affronter la Chine et ne participera pas non plus à une quelconque forme de guerre froide. Le monde a besoin de davantage de coopération entre la Chine et l'Union européenne et il reste encore une grande marge pour l'amélioration des relations entre l'Union européenne et la Chine, a-t-il déclaré. L'Union européenne salue le développement et la revitalisation de la Chine et elle est disposée à avoir un dialogue franc sur les divergences existantes et à promouvoir l'amélioration continue des relations entre les deux parties, a déclaré M. Borrell, ajoutant que l'initiative d'interconnexion proposée par l'Union européenne n'est en aucun cas en confrontation avec l'initiative La ceinture et la route proposée par la Chine. L'Union européenne est prête à renforcer sa coordination avec la Chine pour établir une synergie entre son initiative d'interconnexion et la ceinture et la route, et elle est également disposée à intensifier la coopération avec la Chine pour lutter contre le changement climatique, a déclaré M. Borrell. Les deux parties ont également eu des échanges approfondis sur la question afghane et le dossier nucléaire iranien. Le 16 juillet également, le premier tribunal du travail a été inauguré à Suzhou. L'objectif du tribunal est de mieux défendre les droits des travailleurs et aider à établir des relations plus harmonieuses entre employeurs et salariés. Les travailleurs étant de nos jours de plus en plus conscients de leurs droits légaux, les conflits du travail sont devenus de plus en plus fréquents et compliqués. Dans ce contexte, l'inauguration du premier tribunal du travail national spécialisé, qui a été lancé le 16 juillet à la Cour populaire intermédiaire de Suzhou, dans la province du Jiangsu, dans l'est de la Chine, est une mesure importante pour mieux défendre les droits des travailleurs et aider à établir des relations plus harmonieuses avec les employeurs. C'est sur la base de mûres considérations que la Cour populaire suprême a approuvé la création du tribunal à Suzhou. Avec son économie développée, Suzhou compte de nombreux travailleurs migrants et la ville a connu un nombre croissant de cas liés au travail.
Rien qu'en 2020, les tribunaux de Suzhou ont traité 10 542 affaires de conflits de travail, soit 18,58% de plus qu'en 2019. Mais le tribunal du travail de Suzhou ne servira pas seulement la ville, il servira également toute la nation. La Cour populaire suprême a demandé au tribunal du travail de Suzhou de recueillir les expériences des affaires sur lesquelles il statuera et d'élaborer des règles plus détaillées qui conviendront à l'ensemble du pays. En d'autres termes, le tribunal du travail de Suzhou doit extraire les expériences qui peuvent être copiées dans d'autres endroits du pays. L'importance de cela ne doit jamais être surestimée car de plus en plus de conflits sociaux apparaissent avec le développement de l'économie du partage. Les relations des travailleurs avec les plateformes sont différentes de celles des relations traditionnelles entre les employés et les entreprises. Le tribunal du travail de Suzhou est le dernier d'une série de tribunaux spécialisés établis en Chine. Le pays compte déjà des tribunaux pour les droits de propriété intellectuelle, des tribunaux de l'Internet et des tribunaux financiers. Ils sont autant de manifestations d'une réforme judiciaire précise et raffinée qui contribuera non seulement à rehausser le professionnalisme des procès judiciaires, mais aussi à consolider les fondements judiciaires et à renforcer l'assistance judiciaire pour le développement sain des industries et des domaines connexes. Shanghai, Beijing, Guangzhou, Tianjin et Chongqing prendront la tête du développement des villes-centres de consommation internationaux, a annoncé lundi le ministère du Commerce de la Chine. Il s'agit d'une décision stratégique majeure prise par le comité central du Parti communiste chinois et le Conseil des affaires d'État. Des efforts seront faits pour mettre en commun des entités, des biens et des services de qualité sur le marché international, ainsi que pour accélérer la culture des marques locales, a déclaré le ministre chinois du Commerce Wang Wentao. Le ministère œuvrera avec d'autres départements concernés pour dévoiler un plan général sur la construction des villes-centres de consommation internationaux et les 5 villes formuleront leur plan de mise en œuvre pour faire avancer les travaux de construction selon le ministère. Ce sont les terres céréalières parmi les plus fertiles de Chine. Les terres noires du nord-est chinois perdent de leur rendement en raison notamment de leur surexploitation ces 40 dernières années, affirme l'Académie des sciences chinoises dans un livre blanc. Un livre blanc sur les terres noires du nord-est de la Chine, un document de 50 pages en chinois commence par rappeler l'importance du grenier à blé du Dongbei. Maïs, soja, riz surtout, un tiers de la production céréalière chinoise vient de ces plus de 18 millions de terres arables étalées sur les 3 provinces du Liaoning, du Heilongjiang et du Jilin. Le problème, c'est qu'avec le réchauffement climatique et l'agriculture extensive, le sol s'appauvrit, disent les académiciens. Entre 1990 et 2000, la surface cultivée a augmenté de plus de 2 millions d'hectares, alors que la superficie des forêts diminuait de 410 000 hectares, les prairies de 570 000 hectares et les zones humides de 1,12 million d'hectares. Qualifié de problème majeur par le président chinois le 28 décembre 2020, la protection des terres noires est devenue une priorité nationale, outre un bon usage des sols et le recours aux dernières technologies en matière agricole. Les scientifiques recommandent un mode d'élevage plus respectueux de l'environnement. La Chine, qui planche activement sur le lancement d'une monnaie numérique, a pratiquement terminé ses essais et le cap des 5 milliards de dollars de transactions a déjà été franchi selon la Banque centrale chinoise. Le yuan numérique est un futur moyen de paiement électronique sur téléphone intelligent, amené potentiellement à remplacer les pièces et les billets. Alors que les Chinois sont très friands de payer leurs achats avec leur smartphone, le yuan numérique pourrait bientôt devenir leur nouveau moyen de paiement électronique. Le gouvernement de Xi Jinping y réfléchit depuis 2014. Ces derniers mois, les expérimentations se sont accélérées. Plus de 5 milliards de dollars de transactions ont été réalisées. Si la Banque centrale chinoise indique ne pas avoir de calendrier précis sur son lancement, le yuan numérique pourrait faire ses grands débuts lors des Jeux olympiques d'hiver de Pékin en 2022. Les étrangers en visite pourraient l'utiliser sans avoir à ouvrir un compte bancaire dans le pays. Outre la Chine, la Banque centrale européenne a annoncé cette semaine un projet pilote de 2 ans en vue d'introduire l'euro numérique. Si les projets privés de crypto-monnaies existent, comme la Libra de Facebook, seuls les Bahamas disposent officiellement d'une monnaie numérique nationale.
Terminons ce journal avec un portrait. À 14 ans, la basketteuse chinoise Zhang Ziyu de 2,26 m vient de remporter la finale des moins de 15 ans en inscrivant 42 points et en prenant 25 rebonds. Il y a des performances qui marquent plus que d'autres, mais celle réalisée par Zhang Ziyu à seulement 14 ans est impressionnante. Vainqueur de la finale des moins de 15 ans à Jinzhou en Chine, la joueuse de 2,26 m a marqué la rencontre avec ses 42 points, 25 rebonds et 6 contres. Originaire de la province du Shandong, à l'est de la Chine, la basketteuse est rapidement devenue un sujet de discussion sur les réseaux sociaux. Le Global Times a d'ailleurs partagé ses exploits sur Twitter. Sur les différentes vidéos, Zhang Ziyu est facilement reconnaissable de par sa taille, les autres joueuses arrivant à peine à ses épaules. Présente aux rebonds offensifs et défensifs, la jeune adolescente n'a même pas besoin de sauter pour récupérer le ballon et scorer. Celle qui fait 10 cm de plus que Rudy Gobert peut facilement toucher le cercle en levant simplement les bras. Devenue la nouvelle coqueluche du basket chinois, Zhang Ziyu a le ballon orange dans le sang. Son père, 2,13 m, et sa mère, 1,98 m, ayant évolué dans le monde professionnel. Si elle est encore amenée à grandir lors des prochaines années, Zhang Ziyu s'est déjà fait un nom en Chine, qui espère voir en la jeune adolescente la relève de Yao Ming, 2,29 m, célèbre basketteur chinois des Rockets de Houston, 2002 à 2011 et retraité depuis 2011. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Mandarin TV en cliquant sur s'abonner en bas à droite de la vidéo et pensez également à activer la clochette de notification pour ne rien rater. Très belle journée ou très belle soirée à tous sur Mandarin TV.